Pop Invaders, donc la boutique de la maison d'ailleurs, située un petit peu à 100 mètres du musée, c'est à la fois une boutique où il y a des bandes dessinées, des livres, des jouets pour enfants, des jouets ou des jeux pour adultes, des figurines de collection, mais il y a aussi une sélection assez diversifiée d'œuvres d'art. On propose des œuvres d'artistes de la pop culture, soit en petit format, soit en moyen format, soit en grand format, les formats originaux, avec l'avantage d'avoir pour les petits et les moyens formats des prix tout à fait avantageux qui nous permettent d'avoir, après un bout d'ailleurs chez vous, un bout d'art chez vous. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de cette série de Red Ape, qui est un artiste français, mais en particulier le Astro. Ici, vous connaissez tous Astro le petit robot, puisqu'on a, en tout cas pour les quadragénaires et plus, vu le dessin animé dans les années 80 qui nous racontait les aventures de ce petit robot sans qu'on sache exactement un peu d'où ça vient, ce que c'est, hein, on regardait ça vraiment pour enfants. À la base, Astro Boy, ça vient d'un manga hein, de Osamu Tezuka. C'est les années 50, début des années 50, hein, la première version c'est 1951, puis la version qu'on connaît c'est 1952. C'est un manga, plutôt à destination des enfants, qui raconte les aventures de ce personnage, Astro. Hein, je vous rappelle l'histoire de base. Vous avez un jeune garçon qui s'appelle Tobio, qui a un accident de voiture. Suite à son accident de voiture, son père décide, bon évidemment ravagé par la tristesse, mais décide de construire un robot à l'effigie de son fils, donc il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, sauf que le problème c'est que ce robot ne grandit pas, et donc le père, horrifié par sa création, disons, bannit Astro qui doit, par de multiples aventures, conquérir sa place dans le monde. Ce qui est intéressant dans Astro, pour faire assez vite, c'est qu'en fait c'est une sorte d'image du Japon d'après-guerre. Alors je caricature évidemment un petit peu, c'est-à-dire cette idée d'une nouvelle identité culturelle qui se met en place. Vous avez le Japon d'avant-guerre, Tobio, hein, l'être vivant, organique, puis vous avez la mort de ce garçon, de cette ancienne identité, bon, évidemment qu'on peut imaginer par à la fois l'abdication de l'empereur et en même temps la chute de la bombe atomique, enfin dans l'ordre d'abord la chute de la bombe atomique, puis ensuite l'abdication de l'empereur, et cette nouvelle identité qui se construit sur les ravages ou les ruines de la bombe atomique. C'est intéressant puisque Astro a un cœur nucléaire. D'ailleurs, son nom en japonais, c'est Atome, hein, celui qui a un atome au cœur de son identité. Et c'est cette force traumatique, hein, c'est cette espèce de Japon traumatisé par l'énergie nucléaire qui bat dans le cœur robotique d'Astro pour l'amener à reconstruire une société tout à fait saine. Il y a une sorte de lecture donc un peu imagée de Astro, même si c'est un manga destiné plutôt aux jeunes, de cette espèce de transformation entre une identité avant-guerre et après-guerre. Et ce qui est intéressant, alors bon, si vous ne connaissez pas le manga, ça vaut la peine de le lire, hein, c'est intéressant, c'est que Astro est devenu une icône de la culture pop. Et c'est ce qui se passe chez Red Ape, où il fait cette image assez complexe, où il va repuiser un ensemble de codes qui permettent d'une part de mieux saisir ce que c'est qu'Astro, et d'autre part de voir comment fonctionne, on va dire, le cœur pulsant d'Astro, hein, ce qui est au cœur même d'Astro, le petit robot. Donc vous avez ici Astro de profil qu'on reconnaît, vous voyez que sur son bras est tatoué plusieurs choses, on voit un Pinocchio ici. Ce qui est intéressant, c'est que Tezuka, donc le mangaka qui a inventé Astro, est fasciné par les dessins animés de Walt Disney qu'il voit avec son père chez lui, et on sait que Pinocchio fait partie des sources d'inspiration d'Astro. Hein, Pinocchio aussi, c'est l'inverse, hein, c'est pas un petit garçon qui meurt et qui devient un robot pour redevenir un petit garçon, c'est d'abord une marionnette qui veut devenir un petit garçon. Ce mythe en fait de comment devenir un humain, c'est-à-dire comment agir, tout comme Astro qui doit agir, comment agir et être reconnu comme un humain, est un mythe structurant autant au cœur même d'Astro que évidemment dans le mythe de Pinocchio. Mais c'est pas tout, hein. Sur son bras, on voit un Electric Sheep. Electric Sheep, c'est quoi? C'est le nom d'une nouvelle de Philip K. Dick. On connaît bien le film Blade Runner. Hein. Blade Runner, c'est inspiré d'une nouvelle d'un écrivain américain qui s'appelle Philip K. Dick. Et cette nouvelle s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, Electric Sheep, qui raconte justement cette idée de la frontière ténue entre un humain et un androïde ou un robot, puisque chez Philip K. Dick,
il n'y a pas de différence entre un humain et un robot, il n'y a pas de différence de nature, c'est que si je me comporte avec empathie, je suis un humain, si je me comporte sans empathie, je suis un androïde, un robot. Et c'est pour ça que dans Blade Runner, pour repérer les robots, on a mis au point un test d'empathie. Hein, si vous réussissez l'empathie, bah vous êtes un humain. Si vous ne réussissez pas, vous échouez au test d'empathie, vous êtes un androïde. Évidemment, c'est de nouveau une image pour parler de l'être humain. Hein, si je suis capable de me comporter avec empathie autour de moi, alors je suis un être humain, de plein fouet, hein, alors que si je ne suis pas capable d'empathie par mes semblables, même si organiquement je suis un humain, alors je suis une sorte de robot, hein, qui n'est pas capable de faire preuve d'humanité. Donc on va avoir à la fois Pinocchio, ce mythe de devenir un humain, mais aussi Blade Runner avec Electric Sheep, et puis en arrière-fond, Ghost in the Shell, là aussi Ghost in the Shell, un manga assez célèbre des années 90, hein, avec cette idée d'avoir une shell, donc une enveloppe, hein, une coquille, un coquillage, et puis la question de l'âme, hein, du ghost, hein, une sorte d'âme qui vient dans ce coquillage, puisque vous, si vous connaissez et le film et le manga, on a aussi ces questions entre qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce qu'un un cyborg, qu'est-ce que l'âme, ou l'importance de l'âme, l'identité, etc. Autrement dire, dans Astro, dans Pinocchio, dans Electric Sheep, donc Blade Runner, et dans Ghost in the Shell, la réunion ou le point commun de ces différents titres, c'est la question d'identité humaine. À quel moment je suis humain et à quel moment je ne le suis plus. Évidemment, plein d'auteurs ont expliqué ou donné leur propre avis là-dessus, à travers la philosophie ou à travers la fiction. Ce qui est intéressant avec cette œuvre de Red Ape, c'est qu'elle cumule un ensemble de signes et qui fait que tous ces personnages n'en forment plus qu'un, Astro, mais Astro dans une ambiance d'autres titres. C'est une sorte d'apologie à cette question permanente que nous avons tous, comment faire pour non pas être humain, mais rester.